Et salut toi! Alors il y a des films qui sont cultes, mais si cultes en fait qu'on les connaît tous, même si on les a pas forcément vus. Et du coup on a parfois un petit peu notre avis dessus, même si on n'y connaît rien. Bref, c'est dans la culture collective et on le connaît tellement en fait ce film qu'on oublie que c'était un roman en fait à la base. Et c'est le cas en fait pour le film que je vais te présenter aujourd'hui, à savoir Les Dents de la Mer. Et ouais, c'était un bouquin à la base. Prends ta bouée, ton harpon et ta crème solaire et aujourd'hui on va aller tâter du squale. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors maintenant que le choc des premiers temps est passé, oui, Les Dents de la Mer, c'est un bouquin à la base. Et non, cette édition n'a pas volé l'image en fait au film pour plus vendre. À la base, c'est le film qui a volé l'illustration. Sa notoriété, son succès, son illustration, bref, le 7e art aura absolument tout dérobé à cette petite pépite. Bon alors, c'est quoi exactement ce bouquin? Sorti en 1974, c'est le premier roman publié de Peter Benchley. Au fil des pages, en fait, on assiste à la traque d'un grand requin blanc par 3 allumés du ciboulot qui veulent absolument compléter leur collection de colliers en dents de requin. Alors que le pauvre poisson voulait juste passer des vacances pépouses dans cette station balnéaire à la mode, il se retrouve chassé et persécuté pendant 350 pages. Comment ça, j'ai pris position dans l'histoire? À la base, Benchley, il n'est pas biologiste, ni en fait spécialisé requins, ni rien de tout ça. C'est juste un mec qui kiffe les requins depuis qu'il l'a vu des images dans un bouquin illustré quand il était gosse, et qui depuis en fait collectionne les faits divers dessus. Gosse, il était du genre à te faire acheter les 40 paquets de Kellogg's pour pouvoir récupérer tous les magnettes et compléter sa figurine de requin. Mais alors ses connaissances, elles s'arrêtent vraiment à là. En 1964, en fait, il va lire dans les journaux qu'un pêcheur s'est fait attaquer par un requin de 2 tonnes, et là ça va venir carrément nourrir ses fantasmes, et du coup il se met à collectionner tous les faits divers sur les attaques de requins, et il se construit une image bien à lui du gros poisson blanc. Ah faut dire que Benchley, en fait, il est journaliste à la base, donc le sensationnel c'est un petit peu son truc. En 1970, il va avoir un éditeur qui va lui commander un roman, et là il se dit qu'un thriller au thème du requin blanc, ça peut être sympa. L'éditeur, il trouve ça assez cool, et il commande du coup une première édition qu'il va assez vite regretter quand même, parce que plus tard dans une interview, il dira par rapport à cette première édition, les 5 premières pages étaient tout simplement merveilleuses. Il en était autrement des 95 autres pages, qui étaient à mon sens sur la mauvaise voie. Elles étaient écrites sur un ton humoristique, et l'humour n'est pas à proprement parler le meilleur moyen d'écrire un grand thriller. Alors j'ai lu les 66 premières pages. S'il considère que ces 66 premières pages-ci sont meilleures que la première édition, et j'imagine même pas ce que c'était. Bref, le bouquin finit par sortir 4 ans après, en 1974, et c'est cette même année en fait que les droits vont être achetés pour l'adaptation au cinéma. Quand le bouquin sort, il est best-seller pendant 44 semaines. Ça, best-seller pendant 44 semaines. Il n'y a vraiment aucune justice dans ce monde. Parce que le bouquin, en fait, il est pas folichon, hein, et c'est pas que moi qui le dis. Alors, ok, personnellement, je l'ai pas trouvé ouf, mais à sa sortie, il y a eu des critiques qui étaient quand même assez hardcore. On va prendre rien que l'exemple en fait de Village Voice qui nous disait « Les Dents de la Mer possèdent une intrigue fade. Le livre est ennuyeux, sans intérêt, mou. S'il y avait un prix décerné aux banalités, Les Dents de la Mer seraient en lice. » Ah ça tire à balles réelles ici, hein. Et à côté de ça, t'en as d'autres qui vont venir le comparer à Moby Dick, carrément. Alors à part une histoire de gros poissons chassés, je vois pas trop le rapport entre les deux. Pour moi en fait ce serait un petit peu comme comparer toutes les romances à base de clans ennemis à Roméo et Juliette. Ok, le synopsis est peut-être le même, mais non, ce n'est pas la même chose. Bref, le bouquin il fait tellement parler de lui en fait que même Fidel Castro va se mettre à le lire. Fidel Castro, rien que ça. Mais alors pourquoi en fait on se souvient que du film? C'est simple, le film il a eu le droit à son petit succès à sa sortie. Oh tu sais, il a fait quelques petites entrées au cinéma quand même, hein. Et puis comme le film est tellement fidèle au livre, faux, absolument faux. Alors oui, les deux parlent d'une chasse de requins, mais bon ça je te dirais, c'est un petit peu la base. Mais sinon au niveau perso, date ou même intrigue secondaire, c'est pas du tout la même chose. Déjà dans le bouquin en fait, tu as un triangle amoureux et tu as surtout une histoire de mafia locale. Alors à moins qu'une tension sexuelle entre marins m'ait échappé la dernière fois que j'ai regardé le film, je crois pas qu'on parle de romance dans Les Dents de la Mer. Alors pour ce qui est de la mafia locale, encore moins. Non, et le pire en fait, c'est la fin. Cette fin
Je veux dire, dans le film, on a choisi quelque chose de spectaculaire à base de feux d'artifice de Poiscaille. Et ne viens pas crier au spoil, tu avais 46 ans pour rattraper ton retard. Dans le bouquin, on a fait une fin qui était beaucoup plus soft et beaucoup plus crédible. Mais je suis gentille, je te laisserai la découvrir toi-même. Bon, ça en fait, cette différence qu'il y a par rapport à la fin entre le film et le livre, c'est une des choses que Benchley a un petit peu mauvaise, tu vois. Parce qu'à la base, c'est lui qui devait écrire le scénario du film. Sauf que voilà, si c'est un bon romancier, et encore, on peut pas dire qu'il soit bon scénariste. Et ça, on lui a vite fait comprendre après 2 essais. Du coup, il perd tout le contrôle sur le film, et puis bah, ce n'est plus lui qui réalise le scénario. Mais puisque c'était pas suffisant, en fait, le film va connaître un si grand succès que bah, on va totalement oublier son bouquin dans les décennies qui vont suivre. Alors, avant les Dents de la Mer, on s'en carrait un petit peu le coquillage des requins. Hein. On les connaissait pas vraiment. Je te dis pas non plus qu'ils avaient une belle image avant, hein, parce que rien qu'au Moyen-Âge, on retrouve les écrits de Guillaume Rondelet, qui était médecin et naturaliste français, dans lesquels il disait « Ce poisson mange les autres, il est très goulu. Il dévore les hommes entiers, comme on a connu par expérience, car à Nice et à Marseille, on a autrefois pris des lamies dans l'estomac desquels on a trouvé des hommes armés entiers. » Alors la lamie, en fait, c'est une créature mythologique grecque, mais c'est aussi le petit surnom du requin taupe. En 1876, par exemple, le petit Buffon illustré pour enfants le qualifiait carrément de tigre de la mer. Mais cette réputation, en fait, elle vient du caractère rare et exceptionnel des attaques de requins, parce que bah, finalement, ça arrive assez peu, on connaît peu de choses, et puis surtout, en fait, c'est un animal qui vient des profondeurs de l'océan. Et ça, bah, les profondeurs de l'océan, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est ultra mystérieux et qui vient nourrir tous nos fantasmes. Le cobra et l'hippopotame, par exemple, font beaucoup plus de morts chaque année que le requin blanc. Mais bah, on n'en fait pas tout un foin. Tiens, par exemple, Georges Burgess, qui est spécialiste des requins, nous rappelle que si tu vas te baigner en Floride, tu as plus de chances en fait de mourir assommé par une noix de coco que tué dans une attaque de requin. Mais avec les Dents de la Mer, bah, le requin il va gagner cette image de machine à tuer. Et ça en fait c'est le plus grand regret de Benchley parce qu'avec le temps il s'est rendu compte que avant d'écrire son bouquin, il n'y connaissait absolument rien en requin. Il a même affirmé que s'il devait réécrire son bouquin aujourd'hui, enfin pas vraiment aujourd'hui parce qu'il est décédé là, mais tu saisis l'idée, s'il devait le réécrire en fait, il ferait du requin justement la victime. Petite mesquine. Parce que entre temps, Benchley, il est devenu écolo et puis surtout en fait, il s'est mis à lutter pour la cause environnementale. Dans son livre Shark Trouble, il explique même en fait qu'il regrette amèrement l'image qu'il a pu donner aux requins avec les Dents de la Mer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce nouveau format t'aura plu. En fait, je me suis dit, vu qu'il fait mauvais en ce moment, j'allais te parler d'un film qui sent bon le soleil, histoire de te rassurer un petit peu. Et puis, en fait, j'ai envie de sortir un petit peu du carcan littéraire pur. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler en fait d'un film qui, ok, était un roman à la base, mais partir sur une autre forme en fait d'art. Du coup, si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire et surtout, si tu as des exemples de films qui étaient un roman à la base et dont personne ne connaît cette information, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo. Et puis si tu veux me soutenir comme d'habitude, ça se passe sur ma page Tipeee. En attendant, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, c'était Mélanie. Je ne veux pas être une madone qu'on enferme dans l'oubli. Je veux qu'on me chante comme fredonne jusqu'à l'insomnie. Ils seront tous